Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission La Trajectoire. Émission Trajectoire reçoit pour vous des personnes qui ont déjà fait un pas, aujourd'hui sont quelque part en train d'évoluer, et justement pour encourager les jeunes de la République démocratique du Congo et partout ailleurs de pouvoir emboîter le pas. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Maître Foch Moukoumai. Il est cadre de l'UDPS, président de l'ONG Les Amis de la Justice, cadre de CRES, UDPS, cofondateur de syndicats et plusieurs ONG, chercheur de son état, et aussi, on peut dire, il est acteur politique. Bonjour. Bonjour madame, acteur politique et directeur dans un établissement public de la place. C'est une joie d'être reçu sur ces plateaux dans le cadre de la trajectoire. Trajectoire, vous voyez, ça suit les trajets. Hein. Voilà, donc c'est l'ambiance de l'émission déjà. Merci Maître beaucoup. Foch Moukoumai, bienvenue. Merci madame. Félicitations pour cette adhésion dans la trajectoire, parce qu'on sent que jusque maintenant, vous ne vous fatiguez pas. Je ne peux pas me fatiguer. La trajectoire, c'est une émission importante, puisqu'elle nous rappelle d'où nous venons. Ok. Et où nous allons. Vous Très voyez, bien. c'est le trajet. Sur la terre, nous sommes en train de faire un trajet. Il faut à un certain moment jeter un coup d'œil derrière, comme pour faire la rétrospective, Tout à et fait. puis regarder de l'avant. Je voudrais que des milliers de téléspectateurs qui aiment cette émission et qui font confiance au tam-tam de la RDC et de l'Afrique sachent que CRES signifie Cercle de réflexion, études et stratégie de l'UDPS. Donc, je peux dire en d'autres termes, ou en un mot, cerveau. Le cerveau de l'UDPS. Les cerveaux de l'UDPS. Oui, oui. On va comprendre au moins comment vous avez grandi et ensuite votre adhésion à l'UDPS, dans l'UDPS, parce que ça fait très longtemps que vous militez dans ça. Ouais. Et en vous voyant, on sent même les chapeaux. Ouais, Comment Maître Foch Moukoumai a grandi? Merci beaucoup, madame. Mon père, de temps en temps, me parlait de regretter Étienne Tshisekedi wa Mulumba. De temps en temps, j'entendais mon père et ses amis dire « Ah, on vient encore d'arrêter Tshisekedi. Oh, on a transféré Tshisekedi. On a relégué Tshisekedi. Oh, les gens des droits de l'homme, les blancs, chargés des droits de l'homme, sont venus rendre visite à Tshisekedi. » Ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Mais comme j'étais à l'école secondaire, j'avais peur. J'étais un jeune homme au collège. Je suis un collégien. Ok. Donc au collège, c'était la discipline, c'est la rigueur, c'est la méritocratie. Donc nous avions peur. Alors, j'ai obtenu mon diplôme d'État en 1980. Et en 1982, on a créé l'UDPS. Ça a évolué dans la clandestinité. Nous avons toujours peur. Mais tôt le matin, vous pouvez arriver sur les sites universitaires, comme ça, vous voyez déjà, on a écrit la nuit, tenez bon, l'UDPS vaincra, tenez bon, l'UDPS vaincra. Alors, le 24 avril 1990, lorsque le maréchal Mobutu, paix à son âme, était coincé par la lutte de l'opposition, mais présidée par Étienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, les sphinx délimité. Et grâce au vent de la perestroïka de Mikhail Gorbatchev, la chute du mur de Berlin, alors Mobutu était obligé de libérer l'espace politique. C'est ainsi qu'il a fait les discours le 24 avril 1990, où il a fait même couler les larmes en disant « Comprenez mon émotion ». C'était à l'enceler ici. Alors, ces jours-là, le maréchal Mobutu reconnaissait trois partis. Le MP qui était parti, État qui devenait fait privé, et l'UDPS et un autre parti. Alors, le Sphinx délimité et ses amis lui ont demandé de libérer totalement l'espace politique, qui n'acceptait pas le multipartisme à trois, mais le multipartisme intégral. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui, même des groupuscules à mallette, des groupuscules qui n'ont comme président que le père, la mère, vice-présidente, les enfants, secrétaires, ceci, cela.
en mallette. Lorsqu'on invite les présidents des partis politiques, à lui aussi peut aller. Mais le parti n'a réellement pas pignon sur rue. Le parti n'a même pas le siège. N'a même pas les sièges. Hein? Ceux qui avaient parfois des sièges pour des raisons d'ordre politique, des raisons de mangeoire, donc ils sont devenus aujourd'hui incapables de payer les loyers et ils ont été chassés. Alors maintenant, après ces discours-là, moi j'ai trouvé que Étienne Tshisekedi c'était un homme. Puisqu'après les discours, lorsque Étienne Tshisekedi pouvait intervenir comme ça dans l'interview, on coupait ce qu'il disait. On coupait. Et lorsqu'il disait les vrais mots, la vérité qui peut sortir de la bouche de M. Mobutu, c'est les bonjours. Mais le reste, il peut le dire le matin, l'après-midi, il le retire, hein, il se contredit. Vous voyez, nous avons dit ça, c'est un homme. J'ai adhéré à l'UDPS. Nous avons évolué. Très bien, parce que ma question était d'abord de savoir comment est-ce que vous avez grandi. Oui. Vous nous avez parlé que votre papa aimait l'UDPS, c'est oui. Comme ça que vous êtes arrivé à parler du maréchal Mobutu, qui en fait, on a commémoré sa mort, c'était hier, c'était le 7 septembre, 25 ans déjà, jour pour jour, depuis qu'il est parti. Vraiment. Alors parlez-nous en fait de votre adhésion à l'UDPS. C'était comment, c'était quelles circonstances? Vous étiez encore à l'université, et puis voilà. Les critères d'adhésion, c'était quoi? Oui, bon, comme j'aimais déjà l'UDPS, alors l'UDPS luttait pour la conférence nationale souveraine. Vous voyez, avec les vents de la perestroïka là, et avec la chute du mur de Berlin, il y a eu les vents des conférences nationales, conférences souveraines, table ronde. Alors, moi, je m'étais inscrit du côté de l'UDPS. Il fallait voir les débats que M. Liaou Eboa menaient. Et j'ai vu un jour le professeur Liaou, paix à son âme, face au professeur Ngoyinduba Kamatanda, paix à son âme aussi. Ngoyinduba Kamatanda soutenait la conférence constitutionnelle. Mais Liaou, en tant que constitutionnaliste, il lui faisait voir et comprendre que il n'y avait pas lieu d'avoir la table ronde. Nous avons besoin de la conférence. Et la conférence, c'est le peuple qui vient en conférence. Et quand le peuple va décider, il faudrait que les décisions du peuple, comme le peuple est le souverain primaire, il faudrait que les décisions du peuple puissent primer, que ces décisions soient opposables, soient exécutoires et opposables à tous. Vous voyez? Alors, comme Ngoyinduba avait la tendance de protéger le maréchal Mobutu, lui ne voulait pas que les décisions de la conférence nationale souveraine soient opposables et exécutoires, et opposables à tous. Il voulait même que ça soit tout simplement exécutoire. Pour venir dire après, non, on n'a pas dit à tous, le maréchal Mobutu, c'est l'aigle, il est au-dessus de la mêlée. Vous voyez, lorsqu'il y avait un cerveau comme Marcel Liaou, qui dégageait beaucoup d'énergie pour expliquer aux gens. Et il disait même, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, j'avais tout intérêt à adhérer à l'UDPS. Puisque l'autre parti là, je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas adhérer au MPR qui devenait fait privé compte tenu de tous les mots que le MPR, parti État, nous avait fait. Et la plupart même des cadres... le premier de tout? Oui, c'était le premier de votre commencement? Oui, c'était mon commencement. J'ai adhéré à l'UDPS et j'étais parmi les cerveaux de l'UDPS, puisqu'il y a eu un groupe de réflexion qui était constitué par Frédéric Kibasamaliba, qui était venu à Lubumbashi, et nous étions en train de nous réunir au bâtiment Grana et de faire des réflexions avec des professeurs d'université et d'autres intellectuels qui avaient adhéré à l'UDPS. Et après, il y a eu l'UFERI, dont Jean Kungu Zakar Libond, peu à son âme, était président avec le feu Kyungwa Wakumanza. Eux, c'était des libéralistes. Vous voyez, c'était des républicains. C'était des républicains, c'était des libéraux, alors que nous, UDPS, nous sommes sociaux-démocrates. Nous étions en train de réfléchir pour dire au président Tshisekedi et au président Kibasa que nous devrions tirer attention, puisque l'UFERI,
hein, c'est l'Union des fédéralistes et républicains indépendants. Les indépendantistes peuvent se détacher des gens, ils peuvent nous fausser compagnie, chemin faisant. Nous devons toujours tirer attention avec eux. Donc c'est comme aujourd'hui les CRES. Nous réfléchissons, nous anticipons, nous scrutons l'avenir pour pouvoir proposer des choses, quitte aux dirigeants d'accepter nos idées ou de ne pas les accepter. Chemin faisant, le Ferry nous avait trahis. Jean Gouze avait trahi Etienne Tshisekedi pour accepter d'être premier ministre nommé par le maréchal Mobutu après la conférence. Il disait, est-ce que quitte yo, hein, Aïna Boutamu. Donc ça c'est dans Swahili pour dire, est-ce que cette chaise n'est pas mielleuse? Alors les gens disaient, elle est mielleuse. Hein, alors il dit, nous ne voulons pas la politique de haute-toi de là que je m'y mette. Vous voyez, il avait trahi l'union sacrée. Okay. Vous voyez. Donc nous avons adhéré, nous avons évolué. Aujourd'hui, vous avez plus de combien d'années déjà? J'ai plus de 35 ans. Plus de 35 ans. Oui. On peut dire que vous avez donné un apport considérable, vu que vous parlez de cerveau. Vous êtes un cerveau moteur de l'UDPS. Oui. Est-ce que c'est exact? Parmi tant d'autres, hein? Parmi tant d'autres. Je ne suis pas seul, puisque vous voyez, quand nous sommes au CRES, si CRES prend la décision, ce n'est pas la décision de maître Emmanuel Foch, hein? C'est la décision de l'institution CRES. C'est notre décision à nous tous, même ceux qui étaient contre, même ceux qui étaient à côté et tout ça, ça devient notre décision. Nous savons que vous êtes cadre dans CRES, mais seulement sur le plan méritocratie, comme vous l'avez souligné, vous êtes collégien, vous avez mérité et tout. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes arrivé, vous avez donné votre énergie pour la croissance de l'UDPS? Merci beaucoup, madame. Nous avons été dans des manifestations et tout. Vous savez, la raison d'être d'un parti politique, même quand vous lisez la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, donc dans son article 2e, on définit les partis politiques dans le littérat premier, mais dans le littérat second, on dit, non, toujours dans le littérat premier qui définit les partis politiques, on dit c'est une association des personnes physiques, des nationalités congolaises, qui partagent la même idéologie et le même projet de société en vue de conquérir et d'exercer de manière pacifique et démocratique le pouvoir d'État. C'est-à-dire, la raison d'être d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Après 37 ans de lutte acharnée, après 37 ans de sacrifices, après 37 ans où nous avons enregistré des pertes en vies humaines, donc l'UDPS a accédé à la magistrature suprême. Et vous avez vu, quand l'UDPS accède à la magistrature suprême, il y a eu beaucoup d'obstacles. D'abord, le Premier ministre et les membres de son gouvernement issus des FCC n'ont pas été francs. Ils ont jeté beaucoup de bananes et le peuple a condamné ces mariages-là, FCC cash. Le peuple a demandé que ces mariages soient dissous. Le président de la République, qui est surnommé Béton, Bic Rouge ou Mercure Rouge par le peuple, a écouté le peuple et il a mis fin à ces mariages-là en suivant la pensée du peuple, puisque son objectif c'est le peuple d'abord. Alors il a créé l'Union sacrée pour la nation. Et l'Union sacrée, c'est une vision, presque une idéologie pour pouvoir gouverner ensemble, correctement, avec les Congolais et Congolaises épris de justice et de démocratie. On est là, on évolue. Mais vous devez comprendre, madame, que nous ne sommes pas nés tous le même jour. Nous n'allons pas quitter la terre tous le même jour. Vous voyez, il ne fallait pas que le président nous prenne, nous tous, pour nous mettre dans un gouvernement. Ça devrait être comment? Ouais, c'était une de mes questions aussi, mais seulement on reste d'abord dans vos 35 ans, parce que vous avez 35 effectivement. ans, donc, jour pour jour. Vous pouvez m'écouter s'il vous plaît? Je vous écoute, madame. Voilà, 35 ans, jour pour jour, toujours dans l'UDPS. Qu'est-ce que Foch Moukoumai a fait? Des choses palpables que les gens peuvent, n'est-ce pas, reconnaître. Ici c'est lui, nous sommes à la télévision nationale. Oui, pour pouvoir donner des actions individuelles comme ça, il fallait être un des dirigeants du parti. Vous voyez, il fallait être membre de l'exécutif. Je ne suis pas membre de l'exécutif du parti. Vous voyez, quand vous êtes membre de l'exécutif,
Vous allez dire, j'ai été secrétaire général, voilà, lors de mon mandat, ce que je fais. J'ai été président du parti, lors de mon mandat, voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui vous bloque exactement? Non, personnellement, j'avais évité d'avoir des responsabilités. Même un jour, je dois citer son nom puisque je le cite en bien, monsieur le criminologue David Jolino Makelele. Il a été votre ministre de tutelle il y a peu dans le gouvernement Ilunga Kamba. Lorsque nous étions en train de débattre avec lui dans l'émission 4 vérités animée par Anissé à la chaîne RLTV de Roger Lumbala, un jour, nous allons avec lui, c'était le jour de son anniversaire. Moi, j'avais laissé mon véhicule au garage. Il me prend à bord de son ML. Donc, nous allons jusqu'au niveau de rond-point Willery. Il me parlait, il dit, mais même sur le plateau, il me disait, maître, nous n'acceptons pas les faits là qu'on présente tout simplement. On vous présente la cadre du parti. Non, venez à l'UNC, nous allons vous donner des responsabilités. Il me disait, vous valez de plus, vous valez de loin que Sami Badibanga. Hein? Mais venez, nous allons vous donner des responsabilités, puisque vous êtes intelligent comme le président Vital. Nous pouvons vous envoyer en France, n'importe où, vous allez défendre le parti. Venez chez nous, nous allons vous responsabiliser. Mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez faire traîner cette intelligentsia, ces talents et tout ça, parce que vous grandissez. Oui. La trajectoire, vous êtes en train de briller sur le plan communication, vous brillez dans d'autres aspects, mais merci finalement, beaucoup, vous avez des choses à faire. Vous laissez jusqu'à maintenant inachevé. Non, merci pour cette considération, madame, de ma modeste personne. Merci. On ne peut pas laisser les œuvres inachevées. Nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Quand nous sommes avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous voyez, le panier circule encore. C'est ce que nous disent les saintes Écritures. Et le président de la République, c'est un enfant de Dieu. Et vous avez vu, il a fait une très grande réforme. Hein? Avant d'entrer dans ses fonctions, il a compris que c'est l'Éternel Dieu qui a fait de lui le président de la République. Il a dédié le pays à l'Éternel Dieu. C'est que tous les 4 chefs de l'État qui l'avaient précédé n'ont jamais fait. Ça, c'est une grande réforme. D'abord, de prouver que nous devons craindre Dieu. Partout où nous sommes, nous gérons la chose publique, nous sommes gouvernants, mais nous avons aussi le plus grand gouvernement qui est l'auteur de notre vie et le maître de notre souffle. Il peut retirer le souffle à tout moment. Il faut la sagesse, il faut la bonne gouvernance, il faut le respect de la chose publique. Vous voyez, le président a nommé. Vous avez vu que quand il a accédé au pouvoir, il y a eu la Covid. Hein? Avant la Covid, il y avait Ebola. Ce qui fait que au niveau de Butembo, Beni Butembo, on n'avait pas élu. Il n'y a pas eu d'élection à cause d'Ebola là-bas. Et puis, il y a eu Yumbi, hein, où les tribus Banounou et autres se sont entretués. Hein, vous comprenez? Alors, tout cela, après Ebola, c'est la Covid. Et pandémie. Nous prions que variole des singes n'arrive pas. Vous voyez? Donc, ce sont des catastrophes. Alors, le président de la République, comme c'est un grand démocrate, un grand diplomate, c'est un monsieur qui ne s'agite pas. Même si vous êtes autour de lui, si vous vous agitez à tout moment, il ne va pas vous faire confiance. Il est calme, il voit les choses. Quand il prend la décision, il prend la décision. Vous voyez, dans la plupart des portraits, je crois même ici, hein, je les porte ici, vous voyez, il a fait la main comme ça. C'est pour dire, nous allons tout droit, hein. Nous devons regarder à l'avenir et nous devons toujours être attentionnés. Nous ne devons pas regarder à gauche, à droite. Donc nous regardons de l'avant toujours. Vous comprenez? Nous devons lui faire confiance. Le panier circule encore, madame. Vous n'êtes pas l'unique à considérer notre modeste expertise. Donc, il y en a beaucoup, même le chef de l'État, même moi, le secrétaire général, Augustin Kabouya, AK42. Donc, ce sont des gens qui connaissent. Le président du Mont-en-Bas, le président du Mont-en-Bas, qui a eu beaucoup de... Vous savez que le président de la République est membre du Mont-en-Bas. Hein? Donc, l'ancien président de Mont-en-Bas et consort. Donc, Mathieu Kassanda, que je salue. Le président que nous avons surnommé le général qui fabrique des généraux. Vous ne pouvez pas échapper ma question. Non, je ne veux pas échapper. Je dois saluer Mathieu Kassanda Kachama, le président fédéral de Mont-en-Bas. Nous l'avions surnommé le général qui produit les généraux.
Maître Foch Moukoumbaye, vous pouvez également activer le panier, c'est-à-dire lorsque vous dites que le panier circule encore. Oui, tout à fait. Nous le savons. Tout à fait. Vu les années que vous avez milité, c'est considérable. Oui. 35 ans, c'est pas peu. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites présentement pour activer ces choses? Parce que vous ne pouvez pas mourir avec tous ces talents. Vraiment. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous entende. Ce que je fais, c'est quoi? Vous voyez, de temps en temps, je suis sur le plateau de la télévision. Ce n'est pas le parti Ici, c'est la trajectoire. Hein? Oui, donc, voilà. Vous savez, ce n'est pas le parti qui me finance. Okay. Je ne vais pas tendre la main comme peut-être les autres compatriotes qui veulent communiquer pour le parti. Par amour du parti, c'est le pain de mes enfants que je mets en jeu pour faire tout ce que vous m'avez vu faire là. Tout ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas d'appui quelconque. Comme peut-être les communicateurs de FCC ou de PPRD, ils vont là, on leur donne de l'argent, ainsi de suite. Je le fais avec ma propre poche pour l'honneur et l'amour du parti. Et pour l'amour particulièrement d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. C'est pour ça que nous continuons à porter ce Mounier-Récit. Quand on me voit avec ce chapeau, c'est le symbole d'Étienne Tshisekedi. C'est une communication. Oui, c'est une grande communication. Puisque ça signifie la présence et la lutte d'Étienne Tshisekedi. Ça signifie la constance politique. Ça signifie la lutte contre la corruption. Est-ce que la vous lutte contre les antivaleurs. Comme vous avez parlé tout à l'heure d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le patriarche, et à son âme, est-ce que vous continuez à lui représenter valablement par rapport à son combat? Nous continuons à lui représenter, madame. C'est pour ça que moi, je ne suis pas allé déranger tel ou tel ministre de l'UDPS pour qu'il me donne de l'argent que je puisse défendre les partis. C'est pas de l'orgueil? Non, c'est pas de l'orgueil. C'est correct puisque les ministres suivent. Les autorités suivent. D'ailleurs, l'exécutif du parti suit. L'exécutif de l'UDPS. L'UDPS, c'est la machine politique. L'exécutif suit. Nous avions envoyé au secrétaire général AK40, à 42, Augustin Kabouya, le projet pour la communication et consorts. Il avait reçu ça, il avait présenté à l'ancien président AI, disant qu'il allait nous répondre. Nous avons attendu. Mais nous ne devions pas laisser les gens en train de diaboliser l'UDPS, machine politique, l'UDPS, fille aînée de l'opposition, fer de lance de l'opposition. Vous savez, quand l'UDPS entre dans une marche, dans une manifestation, ça aboutit. Mais quand les autres groupuscules là, qui viennent, comme on dit en lingala, Kodiembela, bazoya Kodiembela na UDPS, ceux qui UDPS a zaté, ça les logo mon côté. Ça les logo mon côté. Donc ce n'est pas de l'orgueil. Bon, vous voyez, les autorités, comme l'exécutif de l'UDPS, ce sont des responsables. Un parent, s'il veut donner quelque chose à son enfant, il a trouvé que son enfant là est intelligent, il veut aller à l'école. Mais s'il a même peu de moyens, heureusement que maintenant, avec Fatih Béton, il y a la gratuité de l'enseignement qui demeure. Et la gratuité de l'enseignement, c'est aussi l'épargne que Félix Antoine Tshisekedi a pu donner aux parents. Le parent qui dépensait 500, 600 dollars, 800 dollars pour envoyer ses enfants à l'école, aujourd'hui, ces enfants-là vont à l'école gratuitement. Profitons donc, les de la 800 même dollars occasion constituent leur épargne. Très bien. Donc, les parents, quand ils veulent donner quelque chose à l'enfant, ils disent que l'enfant a faim, ils disent que l'enfant est en train de pleurer, mais ils lui donnent. Merci beaucoup, il lui donne la chose pour l'encourager. Merci beaucoup, Maître Foch Moukoumbaye. Je vous en prie. Profitons en fait de cette même occasion, parce qu'il y a eu la rentrée scolaire qui s'est déjà déclenchée. Oui, depuis les 5. Voilà, un message, bien que c'est la trajectoire, parce que vous avez touché l'aspect de ce que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de faire d'arrache-pied sur le plan éducationnel. Oui. Non, madame, vous savez, le peuple congolais, dans son immense majorité, remercie le président de la République pour la gratuité de l'enseignement. Comme je venais de vous le dire, la gratuité de l'enseignement, les parents dépensaient de l'argent pour faire étudier leurs enfants. Ils étaient essoufflés. Ils devaient courir à gauche, à droite, s'endetter et tout ça, avec la banque Lambert. Mais le président de la République prend la décision, comme il l'avait promis au peuple lors de sa campagne, qu'une fois élu président de la République, il va décréter la gratuité de l'enseignement. La constitution de la République en vigueur maintenant, je l'ai même entre mes mains ici. Vous voyez, cette constitution a été promulguée le 18 février 2006. Dans son article 43e, il est dit l'éducation de base est obligatoire et gratuite.
Donc, l'enseignement de base. L'enseignement de base, avant qu'il soit gratuit, il est obligatoire. C'est-à-dire, les pouvoirs publics sont condamnés à chercher les enfants qui sont en train de trimballer, de les arrêter et les conduire à l'école. Et vous savez, avec la gratuité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remis plus de 5 millions d'enfants qui étaient condamnés à l'illettrisme, qui étaient condamnés au banditisme. Il les a conduits sur les chemins de l'école. Et le ministre Tony Mwaba, maître Tony Mwaba, que je salue en passant, a été surnommé par ses collègues les gardiens de l'enseignement, les gardiens de la gratuité de l'enseignement. Okay. Vous voyez, dernièrement, il était en réunion, comme notre ami, notre contemporain Fayol l'a dit, gérer, c'est prévoir. Donc, il a constaté que la rentrée scolaire est fixée au 5 septembre, le lundi 5 septembre. Avant que la rentrée n'ait lieu, il faut dialoguer avec les acteurs pédagogiques. Donc, il était en réunion avec les enseignants. Et vous savez que les fonctionnaires devaient avoir droit au barème d'Emboudi, le barème qui a été approuvé pour le compte du gouvernement par le feu Zaïd Ngoma, qui était vice-président chargé du social. Donc Zaïd Ngoma a négocié le barème d'Emboudi, mais le pouvoir kabiliste n'avait pas su payer le barème d'Emboudi. Mais maintenant, le barème d'Emboudi a été relancé, donc il y a eu des accords d'Emboué-la Lodge, il y a eu les accords de Bibois et tout ça. Donc aujourd'hui, on est en train d'appliquer ça. Donc c'est une grande réalisation et la gratuité de l'enseignement ne va pas rester seulement, ne peut pas se faire en une année, en 2 ans. Mais ça doit rester. Même quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va consommer son 2e mandat, que nous allons lui donner haut la main en décembre 2022, 2023, pour jusqu'à 2028. Donc, ça va rester. Très bien. Alors, nous sommes avec Maître Foch Moukoumai, le cadre de l'UDPS, mais aussi cadre de CRES, l'UDPS. Voilà. Je suis avec vous, c'est vous qui, en fait, quand vous parlez beaucoup, vous avez l'éloquence parfois. Merci, voilà un peu. Alors, je continue avec vous. Nous sommes arrêtés au moment où vous parlez de vos financements pour la communication, pour à l'image de l'UDPS. Oui, voilà. Je participe à des manifestations. Très bien. S'il y a des cotisations à faire, je contribue. Voilà, voici ma question. Ma question. C'est que, est-ce que cela ne vous complique pas? Vous avez des difficultés? Est-ce que parfois ça casse, en fait, ce que vous voulez faire? Expliquez-nous un peu comment vous faites. Quel genre de difficultés que vous rencontrez? Merci beaucoup, madame. Mais je crois peut-être que ce n'est pas un piège. Bon, non, comme c'est la trajectoire. C'est la trajectoire. Et puis, à la RTNC, donc... Voilà. Nous sommes les enfants des Lumières, nous sommes les enfants de la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, vous savez, du point de vue financier, quand nous regardons l'orthodoxie financière, l'orthodoxie comptable, il est dit et prouvé que l'autosuffisance, l'autofinancement a des limites. Tout à fait. Je peux considérer à ce moment-ci, je suis en train d'évoluer avec l'autofinancement. Mais l'autofinancement a toujours des limites. C'est pour cela que les gens recourent aux banquiers pour pouvoir obtenir les crédits. Mais en cette matière, notre banquier, c'est qui? Notre banquier, c'est l'UDPS, la machine politique. Vous comprenez? Puisque le président de la République aujourd'hui n'est plus président de l'UDPS. Vous voyez, le président de la République, nous pouvons le comparer comme un building de 100 étages. Vous voyez? Même au-delà. Oui, même au-delà. Alors, vous ne pouvez pas lui arracher tous ces 100 étages-là pour lui donner un étage ou pour lui donner un appartement. Donc, l'UDPS doit être considéré maintenant comme un appartement. Mais lui, il est chef de l'État de la République démocratique, président de la République démocratique du Congo. Il est le président, le chef de l'État de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui ne l'ont pas fait. De ceux qui se disent opposants, que nous considérons comme étant opposants de ventre, et de ceux qui sont de son côté, comme l'Union sacrée, par exemple,
avec différents partis politiques, même les autres qui naissent maintenant, hein, ces partis naissent en disant nous voulons soutenir le président de la République pour lui donner le deuxième mandat conformément à la Constitution de la République afin qu'il puisse parachever sa vision du peuple d'abord. Donc, vous comprenez que le président étant le chef de tout le monde, nous ne pouvons pas tendre la main vers lui hein, pour nous soutenir. Mais s'il veut nous soutenir, il n'est que notre père. Hein, il est le garant de la nation. Il doit encourager les uns et les autres parmi ses enfants. Mais la personne qui peut s'occuper de nous, c'est l'exécutif du parti présentement. C'est l'exécutif du parti qui peut nous aider à avoir pignon sur rue, à pouvoir atteindre la vitesse de croisière. Puisque nous avons des énergies, madame. Nous avons des énergies en citerne. Mais nous ne savons pas dégager ces énergies-là, nous déployer correctement pour pouvoir atteindre la vitesse de croisière afin que les gens puissent sentir. Et vous savez, parfois, certains cadres hein, ou certains gouvernants observent d'abord. Ils disent, nous voulons voir de quoi l'enfant est capable. Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est en mesure de gérer ce que nous pouvons lui donner? Lui-même, il est comment? Il est probe et tout ça. Alors, lorsqu'ils ont déjà constaté, ils peuvent agir. Vous comprenez? L'autofinancement peut être limité puisque c'est les peines des enfants que nous dépensons. Puisque nous savons que nous investissons. Heureusement que vous êtes franc. Heureusement que vous êtes franc. Donc, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous Maître Foch Moukoumai. Il est cadre, il est en fait acteur politique. Il est aussi cofondateur voilà, de syndicats et puis des ONG. Parlez-nous-en. Membre de CRES. Non, parlez-nous-en. Nous allons en parler. Voilà. Si vous permettez que je salue mon président de CRES. Ah d'accord. Le pasteur. Il a dirigé la CRES avec onction. Ok. Mais pasteur, président Bertin Moudimou Tshisekedi. Il est nommé par le président de la République. Ok. Directeur général du FPI, Fonds pour la promotion de l'industrie. Nous lui saluons. Je vous salue et vous félicite, monsieur le DG, le révérend pasteur Bertin. Que Dieu vous assiste et vous donne succès époustouflant dans ces lourdes fonctions qui vous sont confiées par le chef de l'État et j'espère qu'il ne sera pas déçu. Mon plaisir, c'est que vous avez respecté le oint de l'Éternel par rapport à sa qualité. Oui. Mais en vous entendre parler au cours de notre émission, vous parlez de passages bibliques et tout ça. Vous êtes chrétien? Absolument, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Bientôt là, je vais lancer mon église hein, qui existe déjà. Hein, ça s'appelle Evado. Evado? Oui. Evado. La trajectoire. Vous comprenez, Evado. Église des vrais adorateurs. Et puis en sigle, nous disons Evado. Mais quand est-ce que vous avez eu cette mission? Non, c'est une vision que l'Éternel Dieu m'a donnée depuis 1987. Hein, il m'a révélé que nous étions en train d'adorer. Le ciel était ouvert, les anges étaient au-dessus de moi en train de louer et moi je m'étais joint à cette louange-là, à cette adoration-là. Et Dieu m'a inspiré pour mettre en mouvement l'église des vrais adorateurs. Puisque les vrais adorateurs sont les gens que Dieu cherche. Dieu lui-même cherche. Vous voyez? Quand vous lisez l'évangile selon Jean, au chapitre 4e, quand Jésus s'entretient avec la Samaritaine, il dit, l'heure viendra. Et elle est déjà là. Où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça signifie quoi? Les gens disent, oh, même lors des cultes, ils disent, oh, Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Ça signifie quoi? Pasteur. Et le mot adorateur, adoration, nous l'avons eu pour la toute première fois avec le père Abraham quand il allait sacrifier Isaac. Fils, voilà. Il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et les fils, nous allons adorer. Et après, nous reviendrons vers vous. Vous comprenez? Un instant. Donc, l'adoration a plusieurs éléments. La vraie. Maître, pasteur, Foch Moukoumai. Est-ce que vous avez du temps pour servir le Seigneur? Absolument oui. Absolument oui. Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour faire la politique, il y a un temps pour servir Dieu. En faisant la politique, nous servons Dieu. Aujourd'hui, si Dieu vous donnait peut-être un petit sourire au niveau du gouvernement, est-ce que vous aurez le temps pour servir le Seigneur? C'est la trajectoire. Non, merci beaucoup, madame. Que le ciel vous entende et exauce vraiment vos voeux. Mais est-ce que vous aurez le temps? Non, ce n'est pas du matin au soir. Il y a un premier ministre qui nous avait reçu un jour, il disait, mes chers amis, Obama, tel que vous le voyez là, n'a pas 48 heures. Margaret Thatcher n'avait pas 48 heures par jour. Et même la chancelière, Angela Merkel, n'a pas 36 heures par jour. Nous avons tous 24 heures. Mais c'est question de savoir utiliser ces 24 heures-là. Okay. Vous savez, le temps est précieux. Si Jésus pouvait se comporter comme le commun des mortels aujourd'hui, il ne mourrait pas à 33 ans. Mais il a accompli sa mission. Dans le temps et dans l'espace. C'était un mot révélé, en fait. Voilà. Donc, il faudrait que nous puissions savoir utiliser le temps. Il y a le temps pour les affaires de l'État, les affaires de la cité, les affaires publiques. Il y a un temps pour la famille. Il y a un temps pour l'Église. Il y a un temps même pour nous-mêmes que nous puissions nous reposer et réfléchir sur ce que nous menons comme politique. Très bien. Parce qu'il y a le sens de la redevabilité, quoi. Très bien. Voilà. Vous êtes redevable, obligé. Et maintenant, quel est en fait votre modèle pastoral? On doit quand même savoir, sur le plan politique, je sais que vous avez déjà le feu Étienne Tshisekedi Lumumba. Et sur le plan pastoral, c'est qui est votre modèle? Pas seulement Étienne Tshisekedi Lumumba, nous avions demandé à l'Éternel Dieu de donner le pouvoir à Étienne Tshisekedi Lumumba comme il avait donné à Nelson Mandela pour qu'il remette le pays sur l'orbite du développement et que Dieu retire son âme. Mais Dieu a préféré le 1er février 2017 de reprendre l'âme d'Étienne Tshisekedi. Mais nous avons un modèle, Fathi Beton, c'est un modèle. C'est la lutte contre la corruption, c'est la démocratie, c'est le peuple d'abord. Le peuple est au centre de tout. Vous voyez, c'est un modèle. Mais mon modèle, j'ai le père spirituel qui a été lâchement tué comme ça. Albert Luku Saluvungu. Wadjan. Paix à son âme. Paix à son âme. Très bien. Voilà, c'était un plaisir de partager ce plateau, mais le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés à la fin. Un message à tous les jeunes qui, en fait, apprécient de prendre votre trajectoire politique et sur le plan, n'est-ce pas, spirituel aussi. Et enfin, un message à la nation congolaise. Merci beaucoup. Je vous disais que mon père spirituel, le modèle, c'était Albert Lukusa Luvungu Adjanda, paix à son âme. Mais aujourd'hui, c'est Dominique Ngoï. Ah, d'accord. Dominique Ngoï. Je lui salue à passant. Voilà. Depuis l'ENBA. L'homme de bien. Très bien. Qui est le révérend pasteur de l'église La Résurrection. Voilà. Donc, le mot que je peux dire aux jeunes, c'est quoi? Nous étions aussi jeunes comme vous. Aujourd'hui, peut-être vous pouvez considérer que nous sommes des vieux, nous sommes ceci, cela. Vous deviendrez aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Ayez comme modèle Étienne Tshisekedi Lumumba. La constance, l'intelligence, la sagesse, la lutte contre la corruption. Rejetez les antivaleurs. Prenez pour le modèle vivant, actuel. Puisque nous devons être actuels, Félix Antoine Tshisekedi Lumumba, que vous appelez affectueusement Fathi Beton, Mercure Rouge. Bic rouge. C'est le modèle, vous voyez, c'est le modèle. Lorsque vous comparez la durée de son mandat et la durée de son, dans le même mandat de son prédécesseur, comparez même du point de vue argent, c'est le jour et la nuit. Ne prêtez pas l'oreille aux gens, les tambourineurs. Je dois emprunter les termes de l'éminence grise, l'honorable professeur André Mbata. Ne prêtez pas l'oreille aux tambourineurs qui ne font que répandre de l'intox, qui ne font que répandre de l'intox. Vous êtes l'avenir de ce pays et l'avenir se prépare aujourd'hui. Suivez ce modèle-là et vous vous retrouverez et le Congo comptera sur vous et le Congo vous sera reconnaissant. Nous n'avons que le Congo comme patrimoine. Tous ces bruits-là, des tambourins qu'on sort, ce sont des bruits pour l'approche. Notre manière de gérer le Congo avec Fathi Beton n'est pas la même que les autres.
qui pourront venir après 2028. Mais aujourd'hui, c'est le Congo, c'est le modèle de gestion que nous vous présentons. Soyez attentionnés, puisque l'avenir, c'est vous-même. Très bien, la nation congolaise, en 1 minute. La nation congolaise, je lui demande, conformément à l'article 5 de la Constitution en vigueur, qui nous dit « La souveraineté nationale appartient au peuple et tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par référendum ou par élection ou indirectement par ses représentants. » Je demande à toute la nation congolaise de se mobiliser comme un seul homme, que nous puissions nous ranger derrière le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la paix revienne à l'Est, que la population de l'Est puisse coopérer correctement avec les forces armées congolaises, dont la puissance des feux est remarquable, ainsi qu'avec la police nationale, pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi. Très bien. Voilà, c'était avec plaisir que nous avons partagé ce plateau. Je vous signale que le révérend Dominique Ngoy était aussi notre invité. Il est en fait le père spirituel de l'église La Résurrection à Lemba. Ouais. Je suis très contente d'entendre encore son nom. Merci. Un homme simple, aussi accueillant, humble de cœur. Voilà, humble, et à sa femme également. Bien coucou. Maman Hélène. Maman Hélène, voilà, je vois. Ouais. Alors, c'était un plaisir. C'est aussi la fille d'un pasteur, hein, pasteur Mukuna. Son père fut pasteur. Ah, okay. Et enseignant à l'Institut théologique de l'Andécha. Ah d'accord, très intéressant. Et c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Je crois que la fois prochaine, on va continuer votre trajectoire. Sinon, vous n'avez pas échappé à mes questions. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette production. Je crois que ça sera votre tour la prochaine fois, en tout cas, si vous voulez nous écrire. Écrivez-nous. Voilà, vous avez le numéro affiché au bas de vos écrans. Et si vous voulez nous écrire, faites malongafani1206@gmail.com. Sinon, Facebook, Malonga Fanny Lumière. Au revoir.